Allumer la télé. La famille, ce sont, on va aller très rapidement. Je vais m'adresser au gouvernement de la Côte d'Ivoire sur la situation de Côte d'Ivoire à l'heure actuelle avec les étrangers. Parce que chaque matin, on se réveille, il y a un nouveau problème avec les étrangers. D'abord, c'était les Libanais. Aujourd'hui, on nous dit que non, les Burkinabés ont occupé certains villages en Côte d'Ivoire. Mais ma question est la suivante. Si le président, son excellence Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre, au moment où Félix Houphouët-Boigny a eu besoin de lui pour venir dresser le pays, pour venir soutenir le pays, pour venir l'aider à soulever l'économie du pays, son premier plan, c'était quoi d'abord? C'est pas lui qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour pouvoir réclamer un peu, pour pouvoir retirer un peu de sous pour soutenir le pouvoir du Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Celui qui a eu la solution à soutenir, à soulever le pouvoir du Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir, mais il a du mal à instaurer cette carte de séjour que lui-même, il a fait venir en Côte d'Ivoire quand il était Premier ministre. Mais aujourd'hui, il est président depuis plus de 15 ans. Il n'a pas pu instaurer d'abord la carte de séjour. Cette question, je me la pose et j'arrive toujours pas à trouver de la solution. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas à nous de dire au gouvernement quelle est l'importance d'une carte de séjour dans un pays. J'ai déjà donné plusieurs détails et je vais aller en profondeur. Parce que si d'ici le gouvernement va se lever aujourd'hui pour aller prendre des crédits, des dettes, pour endetter le pays, alors qu'il y a autre moyen d'obtenir certain argent pour pouvoir venir en aide à la Côte d'Ivoire. Lorsqu'un président prête les serments pour soutenir le pays, ce n'est pas pour créer des programmes ou des crédits pour l'avenir, pour les présidents qui vont venir dans l'avenir, mais plutôt trouver des solutions à tous les problèmes qui seront là. Alors, à l'heure actuelle, nous les Ivoiriens, on a un problème avec les étrangers dans notre pays. Comme le Gabon a instauré la carte de séjour, alors que la Côte d'Ivoire est 10 fois plus construite que le Gabon, là où on parle aujourd'hui. Mais comment ça peut être possible que certains pays en Afrique, même que la Côte d'Ivoire est 10 fois plus construite que eux, mais eux-mêmes, ils ont instauré carte de séjour chez eux. Mais nous, on a du mal encore à prendre carte de séjour chez nous. Et le président qui a eu l'idée pour inventer, pour faire venir la carte de séjour en Côte d'Ivoire, autant de fois, c'est aujourd'hui. Il était Premier ministre à cette époque. Aujourd'hui, lui-même, il est président. Il a du mal à faire venir carte de séjour. Après 3 mandats, on s'en va dans le 4e mandat du président son excellence Alassane Ouattara. Comment ça peut être possible qu'il n'a pas pu réfléchir sur ce côté d'abord pour faire venir la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Ma question, chaque jour, je me pose cette question. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois que les Burkinabés se lèvent, n'importe quelle personne se lève aujourd'hui, ce territoire nous appartient. Celui qui quitte au Burkina, il prend un vélo, il rentre dans quelque part dans un village là-bas, il donne 3 colas à un chef du village, 10 000 francs, on lui donne territoire. Lui, automatiquement, c'est son territoire. Hein. Automatiquement, voilà, ce territoire, c'est pour le Burkina Faso. Celui qui rentre en Côte d'Ivoire, sans carte de séjour, il vient, il s'installe, il s'en va au champ, il ne demande pas ni une carte de séjour, ni extrait de naissance, ni n'importe quoi comme document. L'essentiel, lui, les travaux de la ville, ça ne l'intéresse pas. Il s'intéresse à son champ. Et demain, lui, il fait un enfant. Lui-même, il n'a pas de papier ivoirien. Il fait un enfant aussi. L'enfant n'a pas d'extrait de naissance. C'est ces gens d'enfants qui sont remplis à Abidjan, dans les villes. Il dit non, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mais tu es né en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as un extrait de naissance même ivoirien d'abord? La question reste posée. La majorité des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance là, c'est comme ça les parents ont fait. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont pris une femme de leur village, ils sont venus, ils ont fait les enfants. Il ne peut pas aller faire l'extrait de naissance de l'enfant avec papier burkinabé ou papier étranger. Donc il laisse l'enfant comme ça. Ah, papier, ce n'est pas important. Beaucoup d'enfants circulent en ville aujourd'hui, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Et ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, la majorité, là, c'est comme ça, les problèmes commencent. Maintenant, ceux qui ils sont nés en Côte d'Ivoire et ils se disent qu'ils sont ivoiriens. Et parce qu'ils sont innocents, c'est des enfants innocents. Si les parents même n'ont même pas cherché à faire extrait de naissance pour eux. Et maintenant, le gouvernement voit tout ça là. On peut instaurer la carte de séjour, même s'il faut payer 1000 francs ou bien 5000 francs seulement pour payer carte de séjour, au moins, on doit instaurer ça. Imaginons 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de Nigériens en Côte d'Ivoire. Et les autres pays, même, je n'en parle pas. Si tout cela paye au moins 5000 francs pour prendre une carte de séjour en Côte d'Ivoire, ça va faire combien de milliards? Ce n'est pas à moi de calculer ça. Les économies sont au pouvoir là-bas. Les économies sont... On les poste en Côte d'Ivoire. Donc, faites les calculs vous-même. Je n'ai pas les 5000 francs CFA seulement. Une carte de séjour. Ça va faire combien? Ça va au moins nous empêcher au moins d'aller prendre des dettes pour endetter le pays pour les futurs présidents qui arrivent au pays, au pouvoir. Ce n'est pas à nous, dans les vidéos, qu'on doit expliquer à des diplomates comment il faut gouverner un pays. Son Excellence Alassane Ouattara a déjà eu cette idée, même quand il n'était pas président d'abord. Ou bien j'ai du mal à comprendre une chose, c'est lorsque tu es
tu tentes le pouvoir, tu as les très bonnes idées pour instaurer ce genre de choses. Mais une fois que tu es au pouvoir, ce n'est plus important. C'est ce que je comprends au final. Parce que si on regarde, on dit, je vais prendre l'exemple terre à terre. Tu peux dire à une fille qu'elle est belle, une fille qui est très belle, tout le monde désire au quartier, mais si elle est facile à avoir là, elle n'a plus d'importance. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est beau, tout, ils sont en train de construire, les pays sont construits, il y a des goudrons partout, il y a les tours F, il y a les échangeurs partout. Mais si n'importe quel individu peut se lever un bon matin et puis il rentre en Côte d'Ivoire comme si rien n'était, la Côte d'Ivoire, cette beauté n'a plus d'importance. Moi, c'est ce que je vois. C'était juste mon avis que je voulais donner. Si jamais j'ai offensé le gouvernement ou l'État, je présente encore 10 000 fois mes excuses. Mais c'est mon avis aussi que je donne. Si le gouvernement prend au sérieux aussi pour instaurer ces cas de sérieux, ça me fera plaisir. C'est encore mon frère, c'est le journal des informateurs qui veut s'informer sur les actualités du jour. Parce que chaque fois, apprendre des fois.